nous allons examiner ensemble un passage du livre de Daniel pour bien comprendre le sens et voir comment il s'applique pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Il s'agit de la vision de la statue monstrueuse que vit Nebuchadnezzar en rêve. Alors dans notre version, il s'agit du chapitre 4, mais dans les versions Vulgate, je crois me rappeler qu'il s'agit du chapitre 2 du livre de Daniel. Nous allons devoir malheureusement abréger cet exposé, qui serait sinon trop long pour que nous puissions le mettre en vidéo. Et donc je vais faire un court résumé des versets 14 à 24. Voilà que Nebuchadnezzar a une vision. Il s'agit il ne sait pas d'ailleurs, il ne se souvient pas, et il demande à ses sages de lui expliquer quelle est la vision dont il ne se souvient pas. Il les menace de mort, et Daniel, inspiré par notre Seigneur, finalement va s'approcher de lui et va lui dire, voilà, j'ai l'explication. Il donne tout d'abord confiance à Arioche qui est le chef on va dire comme le premier ministre du roi Nabuchodonosor, et Nabuchodonosor va voir Daniel introduit justement par Arioche. Et donc nous allons commencer maintenant la lecture à partir du verset 25. Donc aussitôt Arioche s'empressa d'introduire Daniel en présence du roi, et il lui dit, « J'ai trouvé un homme des fils captifs de la Judée qui donnera au roi l'interprétation du songe. » Et le roi prit la parole et dit à Daniel, que l'on nommait Balthazar, « Pourras-tu me faire reconnaître le songe que j'ai eu et son interprétation ?» Et Daniel répondit devant le roi, disant, « Le mystère que le roi me demande, il n'appartient ni aux juges, ni aux mages, ni aux devins, ni aux augures de le révéler au roi. Mais c'est Dieu qui dans le ciel révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les derniers jours. Ton songe et les visions de ta tête sur ta couche, les voici. Ô roi, les pensées sur ta couche s'étaient portées sur ce qui doit arriver après le moment présent. Et celui qui révèle les mystères a fait connaître ce qui doit arriver. Et c'est à moi qu'il a révélé ces mystères, non à cause de la sagesse qui est en moi, ni dans les autres vivants, mais à... Toi donc, ô roi, tu regardais. Voilà qu'une statue se tenait debout devant ta face. Cette statue était grande et son aspect monstrueux. C'était une statue dont la tête était d'or pur, les mains, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer et les pieds partis de fer et partis d'argile. Tu regardais quand une pierre détachée de la montagne, sans qu'aucune main la pousse, vint frapper la statue à ses pieds de fer et d'argile, et à la fin les broya. Alors furent broyés à la fois l'argile, le fer, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la poudre qui il était s'élève au-dessus du nerf, et un souffle violent les emporta, et l'on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et elle couvrit toute la terre. Alors, certains, dans le monde protestant, sont assurés d'avoir la connaissance exacte de la signification de cette statue. Alors, il faut le dire, certains n'ont aucune connaissance de ce qui est écrit dans ce récit, mais même ceux qui pensent avoir, je dis bien dans ce monde protestant, la connaissance de ce récit, l'explication, ne sont pas sûrs d'avoir la connaissance exacte. Et nous allons essayer de le démontrer.
Par exemple, on dit que les pieds de fer et d'argile seraient les Romains et que cela s'appliquerait à la fin des temps lorsque le Christ reviendrait et qui détruirait tout cela, notre monde étant la continuation de l'Empire romain. Alors, si cela n'est pas totalement faux, en tout cas, cela est presque totalement faux. Et nous allons justement le mettre en évidence. Donc, que représentent les éléments de cette statue? Que signifient les pieds? À quel moment la pierre dont il est question ici est-elle détachée de la montagne pour venir frapper les pieds de cette statue et la détruire entièrement? C'est ce que nous allons ensemble examiner. Mais bien sûr, pour bien comprendre le récit, nous allons commencer par lire l'explication qui est donnée par Daniel lui-même dans les versets suivants. Daniel dit, verset 36, « Voilà ton songe, et nous allons en dire l'interprétation devant le roi. Roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné un empire puissant, fort et glorieux, en tout lieu où demeurent les fils des hommes, toi à qui il a été soumis les bêtes sauvages des champs et les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, toi qui l'as établi maître de toutes choses, tu es la tête d'or. Et le royaume qui s'élèvera après toi sera moindre que le tien. Puis viendra un troisième royaume qui sera de bronze et qui commandera toute la terre. Puis viendra un quatrième royaume qui sera fort comme le fer, et de même que le fer broie et dompte toutes choses, il broiera et domptera toutes choses. Et comme tu as vu les pieds et les doigts, partis de fer et partis d'argile, ce royaume sera divisé et sera détaché. Alors j'insiste bien sur cette phrase que je vous demande de retenir, et il sera détaché de ses racines de fer, comme tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et les doigts et les pieds, étant partie de fer et partie d'argile, une partie de ce royaume sera forte et une autre sera écrasée. Et de même que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, de même il y aura des mélanges de la semence des hommes, mais ce ne sera pas un tout parfaitement uni, pas plus qu'il n'y a d'alliage entre l'argile et le fer. Nous allons faire une pause ici dans notre lecture, et nous voyons donc Daniel expliquer que ce sont des royaumes, autrement dit des empires, non pas le petit pays du coin avec son petit roi, non, non, des empires qui vont se succéder les uns les autres. Et Daniel nous donne la clé qui permet d'accéder à l'énigme, à savoir lorsqu'il dit « Toi, ô roi, tu es la tête d'or ». Autrement dit, l'empire babylonien représenté par Nebuchadnezzar n'est rien d'autre que la tête d'or, c'est la parole de Dieu elle-même qui nous le dit. Ensuite, derrière, vont se dérouler des empires. C'est en réalité la révélation qui nous est donnée ici par l'Écriture de la succession des empires les uns derrière les autres, et cela avant que la pierre ne vienne frapper le dernier d'entre eux. Alors, je le dis encore une fois, chez les protestants, on nous dit que l'empire qui va suivre derrière Babylone serait l'empire médo-perse. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'empire médo-perse. Il y a eu d'abord l'empire Mède, coalisé avec la Perse, et ensuite l'empire perse, coalisé avec les Mèdes. Autrement dit, au départ, c'était les Mèdes qui tenaient l'empire, et ensuite, ce sont les Perses qui, devenant vainqueurs sur les Mèdes, grâce à Cyrus à la bataille de Gaugamélès, ce sont les Perses qui prennent l'empire.
Cela est d'ailleurs mis en évidence dans les autres prophéties du livre de Daniel qui sont parallèles à celle-ci, à savoir Daniel chapitre 7 et chapitre 8 dans les versions Vulgate et chapitre 5 et 6 dans notre version. Nous avons donc la tête d'or qui est Babylone, ensuite le torse et les bras d'argent qui sont les Mèdes, ensuite la taille et les cuisses des reins qui sont les Perses, et nous arrivons aux jambes qui sont de fer. Avez-vous noté ce que dit l'Écriture? Elle dit que les pieds sont aussi de fer. Les jambes sont de fer et les pieds sont aussi de fer. De fer pour les pieds, mêlés cette fois avec de l'argile. Mais je voudrais revenir avec vous sur le verset que nous avons lu et pour lequel je vous ai dit de bien retenir la pensée. Notez bien, il est dit au verset 40, « Viendra un quatrième royaume, donc nous venons de le dire, ce sont les Grecs, qui sera fort comme le fer. De même que le fer broie et dompte toutes choses, il broiera et domptera toutes choses. » Nous savons par l'histoire que l'Empire grec couvrait toute la terre, c'est-à-dire jusqu'au fin fond de la Perse, les colonies allaient jusqu'à l'Espagne par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, Nice, la ville de Nice, au sud de la France, était appelée Nikéa, victoire, un mot grec, bien entendu, qui montrait que c'était des colonies grecques qui se trouvaient là. Mais regardez le verset 41, continue en disant « Et comme tu as vu les pieds et les doigts, partie de fer et partie d'argile, encore une fois j'attire notre attention sur le fait qu'on est toujours dans le fer, comme dans les jambes, ce royaume, lequel? Eh bien sûr, le royaume précédent et le royaume qui arrivait maintenant sera divisé et il sera détaché de ses racines de fer, c'est-à-dire il sera détaché des jambes de fer. Nous avons ici donc la preuve évidente, s'il fallait encore en ajouter, on le comprend déjà puisque les jambes sont de fer et les pieds de fer, il s'agit du même royaume, mais cette fois divisé, et c'est pour ça que le verset 41 nous dit il sera détaché des jambes de fer, mais ne pourra pas se lier avec l'argile. C'est-à-dire que, nous le savons, alors que les Grecs prirent l'Empire au moment donc de ces jambes de fer, par la puissance d'Alexandre qui fit tomber l'Empire perse, et bien de la même manière, Alexandre mourut rapidement, l'Empire se fractura, mais resta sous domination grecque. Cette fois, ce n'était plus un homme qui dirigeait l'Empire, autrement dit, d'après la pensée biblique, une corne, mais plusieurs cornes, plusieurs rois qui se séparèrent, formèrent la dispersion de l'Empire grec, et c'est comme cela que l'Égypte était grecque, la fameuse Égypte dite ptolémaïque, et que tous les rois, toutes les dynasties qui suivirent pendant des centaines d'années après la mort d'Alexandre, se répartirent le monde, toutes ces dynasties étaient donc grecques. C'est ainsi, nous le savons, que Cléopâtre, par exemple, était descendante grecque. Eh bien, puisque nous en venons à parler de Cléopâtre, je vous propose de revenir à la lecture que nous faisions précédemment et de lire à partir de nouveau du verset 44. Du temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne périra pas dans les siècles,
et jamais son royaume ne sera subjugué par un autre peuple. Et son royaume nivellera et vannera tous les royaumes, et il se maintiendra durant tous les siècles. Comme tu as vu la pierre se détacher de la montagne, sans qu'aucune main la pousse, et broyer l'argile, le fer, le bronze, l'argent, l'or, c'est ainsi que le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après ces temps. Véritable est le songe et l'interprétation digne de foi. Et le récit continue en disant que Nabuchodonosor, reconnaissant la grandeur de Daniel, la gloire de Daniel donnée par Dieu, se prosterne pour adorer. À quel moment donc fut détachée cette pierre de la montagne céleste? Eh bien, il est ajouté d'ailleurs sans aucune main humaine. Eh bien, nous le voyons, le récit lui-même nous le dit, au moment de la fin de la dynastie grecque. C'est à ce moment-là d'ailleurs que naquit Jésus, la pierre détachée de la montagne, lui aussi, qui était chef du royaume ou de l'empire qui allait venir, c'est-à-dire le royaume de Dieu. De la même manière que ce sont des empires qui se succèdent, mais qu'à chacun de ces empires qui se sont succédés dans la description de cette statue est représenté un chef, comme Nebuchadnezzar, ou ensuite pour les Grecs Alexandre le Grand, eh bien de la même manière, l'empire, c'est-à-dire le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, est représenté bien entendu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est le chef suprême, il en est le roi, à la différence bien entendu que pour les autres, la tête fut remplacée par d'autres appartenant à la dynastie. En ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, il est d'éternité en éternité. C'est à ce moment-là, donc, disais-je, que la pierre fut détachée de la montagne et frappa les pieds donc, de l'Empire grec. Il est assez intéressant de noter que Cléopâtre, dont je parlais précédemment, est morte exactement 30 ans avant ce que nous appelons l'an 0. Mais nous savons aussi que Jésus est né au moins 10 ans avant l'an 0. Autrement dit, Cléopâtre, dernière descendante de l'Empire lagide, c'est-à-dire des Grecs en Égypte, est morte donc moins de 20 ans avant l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est venu, qui a prêché, établi sur la terre son royaume, royaume qui fut prêché par les apôtres et les 70 disciples jusqu'au fond du monde, jusqu'au bout du monde. L'apôtre Paul nous le dit lui-même. L'évangile a été prêché jusqu'au bout du monde. Et je vous propose donc un texte de l'Écriture, Matthieu chapitre 13, versets 31 à 33, pour confirmer, bien sûr, ce que je suis en train de dire. Jésus parle en parabole à partir du verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Voyez, la parabole de Jésus-Christ est claire. Lorsqu'il est venu, c'était comme un grain de sénévé, un petit bébé qui naissait dans une crèche. Oui, mais ce royaume va couvrir toute la terre. Et tous les oiseaux du ciel, tous les animaux de la terre, c'est-à-dire même ceux qui ne croient même pas encore en Dieu, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, viennent s'abriter sous ses branches. Il continue, regardez au verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain
qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voyez comment fait cette femme? Elle prend un peu de levain, elle le met dans de la farine, elle fait son pain, et la farine, la pâte va gonfler, 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 jusqu'à remplir toute la marmite. Et bien, de la même manière, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la parabole, finira par remplir toute la terre. Voyez comment ce n'est pas avec les Romains que s'arrête cette statue. C'est avec l'Empire grec. La pierre détachée de la montagne, le royaume céleste de Dieu, a fracassé cette statue de tous ces empires qui se sont succédés avant sa venue. Alors vous me direz, oui, mais qu'en est-il des Romains? Eh bien, je vous propose donc de prendre avec moi un autre texte de l'Écriture. Je vous propose de venir au livre de la Révélation. Notez, par exemple, au verset 13, verset 1 à 7, il est dit « Puis je vis monter de la mer, c'est-à-dire des foules humaines. » La mer, dans la Bible, symbolise les peuples. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna la puissance et son trône et une grande autorité. Si vous faites bien attention, les aspects qui sont donnés ici, c'est-à-dire les caractéristiques du léopard, ou encore de l'ours, ou du lion, sont exactement les caractéristiques que nous retrouvons dans le livre de Daniel, lorsqu'il est question des bêtes, dont je parlais précédemment, qui sont le corollaire de la statue vue en songe par Nebuchadnezzar. Dans les chapitres 7 du livre de Daniel, il est question justement d'un lion, d'un ours, d'un aigle, et puis d'une bête à 7 têtes et 10 cornes. Nous retrouvons exactement les mêmes corollaires dans le livre de la Révélation et de l'Apocalypse. Nous connaissons aussi ce passage, verset 3. « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Voyez, cette bête qui existait à l'époque de Daniel, qui fut mise à mort et broyée, retrouve sa vie dans un nouvel empire après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et il s'agit bien entendu cette fois de l'Empire romain et ensuite de ses ramifications. C'est l'Empire romain qui est la résurrection ou la tête ressuscitée ou guérie de cet empire grec qui avait disparu. À preuve, l'Empire romain était absolument fanatique de l'Empire grec. Cet empire grec était le modèle pour les Romains. Les Romains prirent tous leurs dieux, en changèrent seulement le nom, mais en réalité, toute la culture romaine provenait des Grecs. Que ce soit les dieux, que ce soit les modes de vie, que ce soit les vêtements, et d'ailleurs aujourd'hui encore, dans notre propre langage qui nous vient justement des Romains, 30% du langage est grec, est d'origine grecque. Nos coutumes sont grecques. Et nous le savons, alors que l'Empire romain dirigeait à l'époque même du Christ, c'était le grec qui était parlé. Les coutumes étaient grecques. Et lorsqu'on parlait des étrangers, au peuple d'Israël, on parlait des Grecs, pour signaler ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Apocalypse, toujours au chapitre 17 cette fois,
nous donne un autre élément qui nous permet de reconnaître, après la venue de Jésus-Christ, après qu'il eut frappé au pied la statue de Nebuchadnezzar, le retour de cette bête sous la forme de l'Empire romain. Il est dit donc à partir du verset 8, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à sa perdition. N'oublions pas que nous sommes à l'époque de Saint Jean. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et elle leur reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme, donc la prostituée, la religion, est assise. Ce sont aussi, notez bien, 7 rois, ou 7 empires. 5 sont tombés. Nous faisons tout de suite, là encore, une pause pour calculer le nombre des rois qui étaient tombés à l'époque où Jean s'exprime. Reprenons donc notre statut et nous voyons, nous le comptons avec les doigts, Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce et la Grande Grèce, c'est-à-dire les pieds morcelés, fer et argile. Ce sont les 5 rois qui étaient tombés au moment de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le récit continue, regardez. Il est dit, l'un existe, l'Empire romain, au moment, bien entendu, où Saint Jean écrit. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête, qui est et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et le récit continue en disant, elle va à la destruction. Donc. Verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore, notez bien à l'époque de Saint Jean, 10 rois, donc ne sont pas du tout les mêmes que la destruction de l'Empire grec morcelé. Il s'agit de 10 autres rois qui viendraient par la suite, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête, donc avec à la fois la bête, le 8e roi, qui est l'ensemble de toutes ces bêtes, mais en même temps avec cet empire romain qui va se morceler et se prolonger jusqu'à la fin des temps. Voyez, nous avons ainsi le récit de Daniel, si nous le comprenons bien, qui décrit d'abord toutes les puissances avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disparaissent au moment où notre Seigneur Jésus-Christ naît comme bébé et grandit sur la terre, établissant son royaume, et ensuite la renaissance de cette bête sauvage qui revient à nouveau, et de ces rois qui se sont multipliés sur la terre, partageant l'autorité avec cette bête globale, ce 8e roi qui contient les 7 autres rois. C'est contre cette bête sauvage, l'Antéchrist, que notre Christ va revenir. Rappelez-vous d'ailleurs comment le chapitre 13 que nous lisions tout à l'heure dit au verset 18. Il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voyez, cette bête est l'Antéchrist. C'est elle qui porte le chiffre 666. Cet empire qui viendra à la fin, cette domination internationale, ce gouvernement international fait d'un partage
d'alliances qui ne peuvent se mêler entre elles, aura bien entendu un chef, un homme ou un groupe d'hommes, un homme à la tête, et à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ reviendra triomphant avec ses anges pour détruire totalement cette bête sauvage qui porte le nombre 666. Notez au passage aussi que l'Empire romain avait bien sûr pour capitale Rome et que Italie, les lettres du mot Italie composent aussi le chiffre 666. Eh bien voilà, j'espère que ces quelques informations nous seront utiles pour mieux comprendre la parole de Dieu, le dessein de Dieu à travers les siècles, notamment concernant ces puissances politiques. Tout cela nous montre bien sûr à quel point un chrétien devrait se tenir à l'écart de la politique de ce monde, dirigé par le diable. Il a né l'esprit. Les paroles inspirées qui viennent aujourd'hui dans ce monde pour les rassembler pour la bataille d'Armageddon sont inspirées par des démons. Elles sont inspirées à des gouvernements, les gouvernements de ce monde qui participent de cette bête sauvage et qui disparaîtront lorsque notre Christ soufflera.